accueillons l'un des plus éminents plasticiens au monde, un frère tunisien qui a fait ses études ici à Constantine. Nous avons le plaisir d'accueillir le fondateur et le président de l'ATCMB, le docteur Morad Adala. Bonjour docteur. Ahla wa sahla wa marhaba bik. Avec grand plaisir que je reviens à Constantine. Je viens de revenir de l'université Mentouri. J'ai eu les larmes aux yeux en voyant l'université, les locaux, voilà. Donc c'est avec une grande émotion qu'on est là. Et je vous félicite votre organisation. Constantine, l'année dernière, elle est la capitale de la culture arabe. Aujourd'hui, elle est la capitale du tourisme arabe. Constantine est une ville grandiose et Constantine est le berceau de beaucoup de success stories. Je vous félicite. Le départ de Saïd Alia TV de Constantine, elle sera, j'espère, une chaîne ubiquitaire et internationale. Inch'Allah, j'espère bien. Voilà, et le groupe GBS. Voilà. Merci docteur. Alors, vous êtes le fondateur et le président de l'ATCMB. Oui. Comment vous est venue cette idée? Alors, pourquoi avoir créé cette association? Alors, d'abord, revenons à l'ATCMB, c'est l'association tunisienne de chirurgie métabolique et bariatrique. Ce n'est pas une idée qui est venue comme ça, mais c'est une évolution de l'art médical dans le monde. Vous savez, dans le monde, la médecine, elle évolue, les sciences médicales et les techniques et l'état de l'art évoluent. Et si on veut schématiser, on a trois grands groupes de maladies qui peuvent atteindre l'homme ou bien qui peuvent être cause de morbidité, de mortalité, de problèmes de santé publique. Ces trois grands groupes sont interconnectés avec les phénomènes, les facteurs environnementaux, mais schématiquement, on peut dire les maladies génétiques, congénitales, les malformations, ça c'est un groupe. Un autre groupe, les maladies néoplasiques, tumorales, dues à un dérèglement cellulaire, c'est un autre groupe. Et le troisième groupe, c'est les maladies métaboliques. Dans les maladies métaboliques, on intègre le diabète, on intègre l'athérosclérose, le risque cardiovasculaire, on intègre la goutte, les troubles lipidiques, on intègre les maladies de sommeil, l'apnée de sommeil, les maladies respiratoires. Et ces maladies métaboliques ont un dénominateur commun. Ils sont en rapport avec l'intestin. La porte d'entrée, c'est-à-dire l'alimentation, ce qu'on mange et le mode de vie. Et c'est important de diffuser une information éducative pour nos patients concernant leur mode de vie, leur qualité de vie et leur mode d'alimentation pour diminuer l'incidence de ce grand groupe de maladies qui est cause de mortalité. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, avec tout ce qui s'ensuit comme défaillance polyviscérale. Revenons à la TCMB. La TCMB, elle répond à une évolution dans ce cadre-là, c'est la chirurgie métabolique. C'est-à-dire amener des solutions mini-invasives chirurgicales à des maladies métaboliques, notamment en premier lieu l'obésité, qu'elle soit morbide ou non morbide. L'obésité et avec ses comorbidités et actuellement les maladies métaboliques en elles-mêmes, en agissant sur le mode d'alimentation, sur la qualité de vie et en intervenant lorsqu'il le faut par les moyens mini-invasifs chirurgicaux, c'est-à-dire la cystoscopie dont vous entendez parler, mais aussi récemment de nouvelles techniques d'endoscopie chirurgicale, uniquement à travers les orifices naturels, pour réaliser de grands gestes dans le temps qui nécessitait une chirurgie lourde de morbidité. Actuellement, la morbidité de cette chirurgie est devenue banale, l'équivalent d'une morbidité d'une appendicite ou d'une vésicule ou d'une intervention banale, mais l'effet est bénéfique sur les maladies métaboliques.
Voilà le contexte général. Actuellement, on parle par exemple, je prends comme exemple la chirurgie du diabète. Et actuellement, certains types de diabète peuvent être mis en rémission clinique et le malade se débarrasse du médicament juste en faisant un petit acte chirurgical mini-invasif cilioscopique. Donc la TCMB, elle accompagne une évolution de l'art médical. L'association tunisienne répond à l'évolution dans le monde de l'art médical. Elle est membre de la Fédération internationale de chirurgie de l'obésité. Nous saisissons cette rencontre pour tendre la main à nos homologues chirurgiens algériens qui sont mes collègues avec qui j'ai fait mes études et que j'en connais pas mal. Et j'ai le plaisir de pouvoir renouer le contact avec eux sur un projet scientifique qui concernera le Grand Maghreb. Quels sont les projets actuels de la CTMB? Bon, la TCMB, donc, elle a été fondée sur cet esprit-là. Et puis, dès sa naissance, elle est dans le vif du sujet. Elle a démarré des projets de différents types. Le premier projet, c'est un projet de communication. Et le deuxième projet, c'est un projet scientifique. Scientifique, c'est déjà en cours. Les premières journées scientifiques auront lieu le 16 et le 17 décembre à Tunis. Nous allons inviter nos homologues algériens pour y participer activement. Et ça sera le départ du projet de l'activité scientifique. Un congrès national sera organisé au cours de l'année 2017 et un enseignement, ou je dirais un développement professionnel continu. Ce qui manque actuellement, c'est de créer la tradition du développement professionnel continu parce que l'état de l'art, c'est en perpétuelle évolution et les médecins ont besoin d'acquérir les nouvelles techniques chaque instant. Chaque instant, c'est-à-dire c'est pas statique, c'est dynamique. Cette association va être la cheville ouvrière du développement professionnel continu en réalisant des ateliers, des workshops autour de sujets topiques, c'est-à-dire de l'instant. Et puis, nous sommes retrouvés face à un grand dilemme qui est l'état c'est-à-dire l'obésité, comment on voit l'obésité dans nos pays. Je crois qu'en Algérie aussi c'est la même chose. L'obésité, parfois l'obèse, bascule dans le désespoir, ne trouve pas le moyen de maigrir et ne trouve pas aussi les structures adaptées, qu'elles soient publiques ou privées. Et sur ce fond de désespoir, on a vu des cas sur le plan humain, on ne peut pas rester les bras croisés. Des super obèses de 250 kilos et plus et qui sont confinés à l'état d'handicap global. La TCMB a commencé un projet aussi, ce qu'on appelle Obésité Action. Sous le terme du projet Obésité Action, nous appelons différents donateurs à aider au développement de la prise en charge des super obèses dans notre pays. Donnez-nous quelques exemples de techniques opératoires que vous utilisez. Alors, concernant les techniques actuellement les plus pratiquées dans le monde, vous connaissez bien entendu l'anneau gastrique, le premier venu par voie cilioscopique dans les années 90 et qui a introduit la notion de chirurgie métabolique avec la baisse du poids et l'amélioration des comorbidités, des maladies comme le diabète et autres. Maintenant, cette technique est en diminution de fréquence. Elle est supplantée par deux autres techniques. Le gold standard restera le bypass gastrique. Il est le numéro 1 en termes d'efficacité sur le poids et sur le diabète. Deuxièmement, vient la sleeve gastrectomie ou la gastrectomie verticale en manchant, c'est-à-dire les deux noms. La sleeve gastrectomie est une intervention qui est purement restrictive et qui aussi réalise un bon résultat sur le plan métabolique, sur le plan aussi obésité et perte de poids.
Deuxièmement, actuellement se développent de nouvelles techniques qui sont l'endoscopie chirurgicale ou l'endoscopie bariatrique, c'est-à-dire réaliser la même chose mais par les orifices naturels. Et quand je dis les orifices naturels, les premières techniques qui sont mises en place, c'est les techniques perorales à travers la bouche. C'est des techniques ambulatoires qui réalisent soit la réduction du volume gastrique, soit une dérivation gastro-jéjunale. Elles ne sont pas encore vulgarisées, elles sont encore du ressort de certains centres spécialisés. Et en Tunisie, on est en train de les amener vers la Tunisie et de les diffuser. Quelles sont les réalisations, là on va dire s'il y a un cas ou deux, qu'a traité la TCMB? Bon, plusieurs. D'abord, les réalisations, nous sommes en cours de réaliser le projet scientifique, c'est-à-dire nous commençons très bientôt les journées scientifiques. Et c'est un grand démarrage de notre projet. Mais ce qui nous a forcé la main, c'est les super obèses. Quand vous avez une patiente à 380 kg, aucun service ne peut s'occuper d'elle. Aucune structure hospitalière n'a pu résoudre son problème. La défaillance, elle est polyviscérale, rénale, cardiaque, respiratoire. Et il fallait trouver une solution. Ou un cas de 375 kg qui ne quitte plus sa maison, sa chambre, n'arrive plus à se lever du lit. Actuellement, il est à 225 kg. Il est en cours de traitement. L'évolution est bonne. Il accompagne ses enfants à l'école. Sa vie commence à changer. Nous le prévoyons pour d'autres étapes. Et quand vous voyez un cas de 239 kg qui est venu à moins de 100 kg, elle est descendue sur la barre des 2 chiffres. Voilà, c'est... La magie. Voilà. Voilà, ça n'est plus de la médecine. Quels sont les buts, là on va dire le futur projet de la TCMB? Notre but d'abord de cette venue, c'est d'établir les ponts entre les chirurgiens tunisiens et les chirurgiens algériens, entre les sociétés savantes tunisiennes et les sociétés savantes algériennes. Et ça, c'est le but direct de cette venue. Très bien. Donc le niveau de participation du salon vous satisfait? Oui, bien sûr. Déjà, d'emblée, nous avons établi des rendez-vous avec le professeur Benyahlef à l'hôpital de Constantine, avec le professeur Ben Khalifa de l'hôpital de Annaba. Et la liste ne va pas se s'arrêter ici puisque ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, comme vous avez dit. Voilà, merci. Encore merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Bonne chance pour Saïd Aliya TV. Merci et bonne chose pour la TCMB également. Merci beaucoup.